Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et la famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous célébrons la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Il est si grand qu'il possède 2 fêtes liturgiques, celle de sa naissance et celle de sa mort, sa décapitation, son martyre. Il est si grand que le Seigneur a dit de lui qu'il était le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, du moins jusqu'à ce jour-là, car, comme nous le savons tous, Saint Jean le Baptiste était de quelques mois seulement l'aîné de Jésus, étant le fils de sa parente, sa cousine Sainte Élisabeth. Qu'est-ce qui est si important à souligner en cette fête de la naissance de Saint Jean? C'est que son père Zacharie n'a pas eu la foi lorsque l'ange lui a annoncé que son épouse Élisabeth allait concevoir un enfant. Il n'a pas eu foi et il a demandé un signe. Son épouse, comme Zacharie lui-même, le reconnaît déjà qu'ils étaient relativement avancés en âge. Nous ne savons pas exactement quel âge elle avait, mais à cette époque et à cet âge-là, les femmes n'étaient plus considérées comme fertiles. De plus, elles n'avaient jamais pu avoir d'enfants auparavant. Nous ignorons si cela venait d'elle-même, de lui, ou si Dieu l'avait simplement permis ainsi pour montrer la grandeur de sa miséricorde. Quoi qu'il en soit, Zacharie demande une preuve. Le Seigneur ne retire pas le destin qu'il a formé concernant la naissance de Jean, mais il inflige néanmoins une correction à Zacharie. Et cette correction consiste à demeurer muet jusqu'à la naissance de son fils. Comprenons cela avec la Vierge Marie. Certes, c'était déjà un miracle qu'Élisabeth, avancée en âge, je ne dirais pas encore âgée, mais déjà mûre en âge, devienne enceinte. Mais un miracle infiniment plus grand encore était que Marie conçoive sans le concours d'un homme. Que fait la Vierge Marie lorsque l'ange lui annonce qu'elle enfantera? Elle ne demande pas de preuves. Elle veut simplement et seulement demander à savoir comment cela se réalisera. C'est là la grande différence et c'est très essentiel. Zacharie ne cherche pas à savoir comment. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il veut. C'est une preuve que cela arrive réellement. La Vierge Marie, quant à elle, elle a le devoir de demander comment. Elle croit en Dieu, mais elle veut savoir si cet ange vient bien de Dieu. En demandant comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, elle pose une question très essentielle. La fin ne justifie pas les moyens.
La première leçon que nous devons apprendre de la Sainte Vierge Marie est une leçon fondamentale et essentielle de la morale catholique. La fin peut être excellente, mais si les moyens ne sont pas bons, alors la fin ne justifie pas les moyens. Pensons par exemple au recours de la violence pour obtenir un changement social, comme l'a parfois préconisé la théologie de la libération sous l'influence marxiste. Dès cet instant, la Vierge Marie pose les fondements de la morale catholique. La fin ne justifie pas les moyens. Mais elle ne doute aucunement que Dieu puisse accomplir n'importe quel miracle parce qu'il est Dieu. Tandis que Zacharie lui doute. Zacharie avait douté de Dieu. Il avait eu des doutes. Quelle autre différence existe-t-il encore entre eux? Et pourquoi cette différence entraîne-t-elle des réponses si différentes? Zacharie est prêtre. En tant que prêtre, il se considère comme quelqu'un d'important. De plus, il occupe une fonction éminente, puisqu'il est chargé d'entrer dans le Saint des Saints devant l'arche de l'Alliance. Il est donc un prêtre de haute dignité. Il se sait important parce qu'il l'est effectivement dans le monde israéliste. La Vierge Marie, elle se considère comme la servante du Seigneur. Lorsque l'on commence à s'apprécier, lorsque l'on commence à se croire très important, on se fie moins à Dieu. Autrement dit, l'orgueil empêche la confiance, mais en revanche, l'humilité ainsi que l'esprit de pauvreté intérieure rend la confiance plus facile. Je ne dis pas qu'elle la rend sans effort, mais elle la favorise. Et pourquoi Dieu impose-t-il à Zacharie le châtiment du silence pendant les 9 mois de grossesse d'Élisabeth? Parce que si l'on ne fait pas confiance à Dieu, quel témoignage peut-on rendre? Si l'on ne se fie pas à Dieu, comment peut-on évangéliser? Comment parler de Dieu, de l'amour de Dieu et de l'amour envers Dieu si l'on ne lui fait pas confiance? Que demande le cœur sacré de Jésus? Nous sommes au mois de juin et durant ce mois, nous avons ce magnifique tapisserie qui nous rappelle que c'est le mois du Sacré-Cœur. Que demande le cœur sacré de Jésus? Le cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Quand faut-il faire confiance à Dieu? Quand tout va bien dans ta vie, cela est relativement facile et très facile. Lorsque tout va bien pour nous, lorsque nous avons la réussite de toutes choses, il faut surtout être éveillé à ne pas s'ignorer de succès, car celui-ci peut nous perdre. Alors, lorsque tu vas mal pour quelque raison que ce soit, alors vient l'heure de la confiance. Certaines personnes traversent des crises de foi pour des motifs insignifiants. J'en ai connu, mais parfois les épreuves sont très dures. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, lorsque les choses bouleversent nos projets, lorsque nous sommes surpris, lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, alors c'est le moment de faire confiance. Et c'est précisément là que réside notre plus grand témoignage. Seigneur, je me fie à toi. Seigneur, j'ai confiance à toi. Mais pour faire confiance et confier totalement à Dieu, regardons l'exemple de la Vierge Marie. L'humilité est nécessaire. Si tu te considères tellement important, tellement grand, que Dieu doit te fournir des explications, c'est qu'au fond de toi, tu crois l'égal à Dieu, voire supérieur à Dieu. Dans ce cas, tu ne lui feras pas de confiance. Ta confiance ne sera plus en Dieu. Tu lui réclameras des explications. Tu lui exigeras des preuves. Tu lui demanderas ce qui se passe et pourquoi il permet telle ou telle chose. Pourquoi il ne t'accorde pas ce que tu lui as demandé. Peut-être n'en as-tu pas conscience, mais tu te places alors au-dessus de Dieu, ou du moins sur un pied d'égalité avec Dieu. Tu te tiens face à lui comme un égal et tu lui dis,
Tu dois me rendre des comptes. Tu dois me fournir des preuves. N'es-tu pas donc la foi? Car la foi, qui relève certes de l'intelligence, possède aussi une dimension du cœur, une dimension vécue, la confiance. Seigneur, je sais qui je suis. Saint François aimait dire, je suis une petite brebis de Dieu, ou encore, je suis un petit ver de Dieu. Et la Très Sainte Vierge disait, je suis la servante du Seigneur. Seigneur, je sais qui je suis. Tu n'as pas à me donner d'explication. Je me fie à toi. J'ai remis ma vie entre tes mains, dans la lumière du plein jour comme dans l'obscurité d'une nuit, sans une lune ni étoile. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est l'humilité qui nous conduit à la confiance. C'est elle qui nous conduit à la foi. L'orgueil, au contraire, nous éloigne de la foi, de la confiance et finalement de Dieu. L'humilité nous permet de demeurer dans le paradis, car le paradis consiste à vivre avec Dieu. L'orgueil nous en expulse, ou plutôt, nous nous expulsons nous-mêmes parce qu'il nous éloigne de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, alors que nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste, redisons avec la Très Sainte Vierge Marie, comme elle le fit environ 3 mois après la conception d'Élisabeth. Disons, au cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Je suis le serviteur du Seigneur. Vous n'avez pas à me donner des explications. Je vous fais confiance. Qu'il me soit fait selon votre parole. Qu'il soit ainsi.